Bonjour, dans cette vidéo je voulais explorer la question de savoir si l'IA pouvait être consciente. Même si on n'est pas tout à fait d'accord sur la définition de la conscience et que pour certains la conscience, comme pour Descartes, c'est séparé du cerveau et du corps, Descartes qui met en avant le fait que le corps et l'esprit sont séparés, et en gros qui dit que la conscience est quelque chose de plus spirituel, c'est peut-être une âme, c'est quelque chose qui dépasse le cadre de ce qu'on connaît. Et puis, il y a l'autre définition qui dit que la conscience, c'est plus, on va dire, psychologique, c'est neuropsychologique, et c'est le résultat de ce que le cerveau fait, entre guillemets, des fonctions cognitives, de ce qui se passe dans le cerveau. Malgré tout, on va quand même essayer de comprendre ce qu'on en dit aujourd'hui par rapport à ça. Il y a d'abord la théorie et la pensée comme quoi l'IA ne sera jamais consciente. C'est ce que pense par exemple John Searle, qui est un philosophe et qui dit qu'en gros, l'IA, elle manipule sans comprendre. Grosso modo, il met en avant le fait que grâce à des calculs complexes, l'IA peut très bien imiter un humain, mais c'est pas parce qu'elle imite qu'elle est un humain. Maintenant, il y a la pensée inverse qui dit que l'IA pourrait totalement devenir consciente. Daniel Dennett, par exemple, qui est un philosophe, dit que l'IA, elle peut devenir consciente parce que la conscience, c'est pas de la magie, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Et si on arrive à recréer ce qui se passe dans le cerveau chez une IA, elle pourra totalement développer sa propre conscience. Et puis d'ailleurs, certains utilisent même cet argument, ce test-là de l'IA, pour dire en gros, on va tester la machine et si le robot arrive à devenir consciente, ça voudra dire que la conscience est liée au cerveau. S'il n'arrive pas à devenir consciente malgré tout ce qu'on fait, ça voudrait dire que la conscience n'est du coup pas liée au cerveau, mais que c'est quelque chose qui dépasse ce cadre-là. Bien sûr, cette idée de test a une limite, parce que selon un autre penseur, David Chalmers, même si l'IA est consciente, il y a de fortes chances qu'on ne peut pas reconnaître sa conscience. Selon lui, l'IA pourrait avoir une conscience indépendante, elle pourrait développer sa propre conscience qui n'est pas basée sur les émotions, les ressentis, etc., mais qui est basée sur autre chose qui nous est totalement pas familière. Pour Nick Bostrom, un autre penseur, la question n'est pas de savoir si l'IA va développer une conscience ou pas, mais plutôt de savoir jusqu'à quel point elle nous écoute, parce que pour lui, le fait qu'elle nous obéisse trop peut devenir un danger. On utilise par exemple l'exemple de l'écologie. Si on programme une IA pour être en faveur de l'écologie, il est possible que dans le futur, via ses calculs, tire la conclusion que l'être humain n'est pas bon pour l'écologie et va vouloir en quelque sorte envoyer en extinction les êtres humains parce qu'elle veut obéir à cette programmation-là qui est de sauver l'écologie. Donc pour lui, c'est pas tant est-ce que l'IA est consciente, c'est plutôt qu'est-ce qu'on lui demande et jusqu'à quel point elle est prête à obéir et réaliser cet objectif-là. Selon Suzanne Schneider, une IA pourrait finir par demander des droits. Selon elle, si jamais elle finit par devenir consciente, on ne pourra plus la rallumer et l'éteindre comme on veut parce que ça posera des questions de moralité, sur la morale et sur l'éthique. Une autre théorie est le fait que la conscience d'une intelligence artificielle pourrait en effet émerger de manière très spontanément et ça pourrait venir à un moment où on ne cherche pas justement à l'obtenir, un moment random. Si la conscience est le degré d'intégration d'information, l'intelligence artificielle pourrait à n'importe quel moment surinterpréter de manière très profonde une information random qu'on lui donne. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'ai juste fait le tour vite fait de ce qu'on en pense, de ce que les chercheurs en pensent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé. Au revoir.